Bonjour à tous, c'est Chen Bayo en direct de Windhoek en Namibie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de sortir de sa zone de confort pour progresser dans la vie ou dans les affaires en général. Vous savez, la plupart des gens refusent de sortir de leur zone de confort. La plupart des gens refusent d'être dans une situation où ils sont mal à l'aise. Cette, Ce mot-là ou ce terme-là, mal à l'aise, c'est quelque chose que beaucoup de gens refusent. Mais la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle, c'est que il faut accepter d'être mal à l'aise pour pouvoir être à l'aise à long terme plus tard. Donc, il faut accepter de se retrouver dans des situations inconfortables pour pouvoir évoluer, sortir de sa zone de confort. La zone de confort, nous savons tous que c'est un environnement dans lequel il n'y a pas de progrès. On ne peut pas évoluer lorsque nous sommes dans sa zone de confort, lorsque nous sommes à l'aise d'être dans la situation dans laquelle nous sommes, lorsque nous sommes à l'aise d'être dans une situation qui n'est pas bonne. Donc si, par exemple, vous ne gagnez pas suffisamment d'argent, si vous avez des problèmes dans la famille et que vous acceptez ça, vous n'allez pas progresser. Pourquoi? Vous êtes en train d'accepter, donc vous êtes à l'aise à être dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors, si vous voulez progresser et changer, vous allez devoir accepter d'être mal à l'aise pendant un temps, pendant une saison, et travailler très dur pendant ce temps, pousser vos limites, aller à faire des choses que normalement vous ne ferez pas parce que évidemment ça vous met mal à l'aise. Donc travaillez dur, par exemple quand vous faites du sport, quand vous faites des exercices physiques, euh, votre corps refuse, hein, les muscles se fatiguent, les muscles ne veulent pas aller plus loin. Et si vous suivez ce que votre corps vous dicte, les douleurs et tout ça, vous n'allez pas avancer, vous n'aurez pas de résultats. Donc pour avoir des résultats, vous devez aller au-delà de vos capacités, au-delà de votre zone de confort pour pouvoir obtenir un certain résultat. Et hier, nous avons eu un très long vol pour arriver ici. J'ai fait le check-in à mon hôtel à 23 heures. Ça faisait tard. Bon, on a quand même bien voyagé, mais c'était un très long voyage. Et lors de l'escale à Johannesburg, nous sommes arrivés 45 minutes avant le décollage de l'autre vol. Donc, nous avons eu une escale de 45 minutes seulement. En réalité, on devait perdre le deuxième vol, on devait arriver en retard. Mais voilà, on a le temps de faire le taxi, le temps d'arriver à l'immigration, de compléter les petits formulaires et tout ça. Et de reprendre et de courir pour chercher le gate A22 qui était à l'autre bout de l'aéroport. Voilà, on nous a demandé d'attendre. Et moi, je me suis dit non, on ne va pas attendre pour perdre le vol. Et la dame qui devait, la dame qui devait se charger de nous, pardon, la dame qui devait se charger de nous a demandé d'attendre. Elle dit voilà, on va trouver une solution où vous allez devoir prendre un vol le lendemain. J'ai dit non, mais pourquoi? Parce que c'est de l'autre côté, on n'a qu'à courir. Elle dit c'est trop loin. J'ai dit oui, c'est trop loin. Ça va être dur, il faudra faire un rallye, c'est gênant de courir dans un aéroport, mais on n'a pas le choix. Si on veut prendre notre avion maintenant, il faut qu'on court. Et on a dû courir. Elle a essayé de nous retenir, mais bon, pendant qu'on avançait, on l'a appelé, on lui a dit, écoutez, on va attendre quelques minutes. S'ils peuvent se dépêcher, nous allons les attendre et ils pourront partir. Donc, j'ai dû faire quelque chose qui est inconfortable, quelque chose qui est gênant pour y arriver. Et même lorsque nous sommes arrivés à l'avion, il y a certaines personnes qui ont raté quand même le vol, donc qui n'ont pas pu courir assez vite ou qui n'ont pas voulu se dépêcher. Il y en a qui ont raté le vol, qui ne sont pas avec nous ici. Bon, moi j'ai fait mon checking, j'ai passé une bonne nuit, je me suis levé tôt et aujourd'hui j'aurai des rendez-vous, des réunions. Donc les affaires reprennent normalement. Et si au contraire j'avais décidé de rester marcher calmement, de ne pas me précipiter, d'accuser la compagnie d'aviation qui, évidemment, avait décollé en retard de Kinshasa et qui a atterri en retard à Johannesburg, ça n'aurait rien résolu. Je serais dans une situation de toutes les façons inconfortable et j'allais être à l'aise en me disant que c'est pas ma faute, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ceci, c'est la faute de tel. Et
voilà, cette situation dans laquelle nous sommes généralement à l'aise n'est pas une situation qui nous aide à évoluer. Donc, ça, c'est juste pour illustrer. J'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai suivi un de mes mentors qui parlait justement du fait de sortir de sa zone de confort. Et je voudrais partager ça avec vous aujourd'hui parce que le fait d'être confortable dans la situation dans laquelle vous êtes fait que vous n'allez pas nécessairement évoluer. Vous devez sortir de votre zone de confort, d'aller dans une situation où vous êtes inconfortable, mais une situation qui vous pousse à progresser chaque jour. Donc, j'espère que ça va aider quelqu'un, ce que je viens de partager comme message, et que vous allez vous porter bien, que vous allez progresser et que vous allez pouvoir transformer votre style de vie et vivre votre vie pleinement parce que nous méritons tous ça, mais nous n'avons peut-être pas tous nécessairement appris à, à travailler dur, à sortir de sa zone de confort et à un moment à être même à l'aise dans des situations qui nous rendent généralement mal à l'aise. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.